Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la peur. La peur, c'est un vaste sujet. Donc, j'ai choisi d'aborder en fait trois types de peurs en particulier, celles qui nous paralysent le plus. Donc, la peur donc d'échouer, d'accord? Parce que l'idée c'est d'affronter ces peurs pour réussir. Donc, l'objectif c'est la réussite. Donc, celle qui nous empêche le plus d'avancer vers nos objectifs, c'est cette fameuse peur d'échouer. D'accord? Donc, on va parler de la peur d'échouer, on va parler aussi de la peur du regard des autres, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon. D'accord? Donc, on va parler de toutes ces peurs-là pour pouvoir les... Mieux on les connaît, mieux on les appréhende et mieux on les affronte. D'accord? Voilà. Donc, la première peur dont j'avais envie de vous parler, donc cette fameuse peur de l'échec. D'abord, avant d'aborder la peur de l'échec, plus exactement, je vais aborder la peur de manière générale. Donc la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est une émotion qui est générée donc par notre cerveau reptilien, qui est là donc pour nous alerter d'un danger imminent ou d'une menace. D'accord? Sauf que ce fameux cerveau reptilien, il agit en fonction donc de nos émotions et il réagit à toutes sortes de peurs. Et d'accord? Et l'intensité de la peur est la même que ce soit pour devant un ours que devant la prise de parole, par exemple, ou devant la volonté de passer à l'action pour réaliser un objectif qui vous tient à cœur véritablement. D'accord? Donc maintenant, comment faire pour pour affronter cette fameuse peur? D'accord? Donc déjà l'accepter, dire que ok, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ressentir cette émotion. Tout le monde la ressent, même les plus grands athlètes de haut niveau, même les plus grands de ce monde ressentent aujourd'hui la peur de manière quotidienne. C'est naturel. D'accord? C'est un sentiment qui est tout à fait naturel. Par contre, là où on peut agir, c'est sur l'impact et l'intensité que la peur peut avoir sur nous. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? Donc, la première chose déjà, donc, l'accepter. La deuxième chose, c'est l'identifier. Ok, quelle est la peur que j'ai? Pourquoi? Quel type de peur j'ai? Et pourquoi j'ai cette peur? D'accord? De quoi elle remonte? Elle remonte depuis quand? D'accord? Depuis quand j'ai cette peur-là? Ok? Et une fois que vous avez identifié cette peur et que vous l'avez acceptée, vous allez tout simplement vous dire que changez le scénario que vous vous faites. Ok? Pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez une image mentale qui est catastrophique. Vous êtes en train d'imaginer le pire. Ok, par exemple, là, je vais faire la vidéo, c'est comme si je me dis, oh mon Dieu, je vais faire la vidéo, personne va m'écouter, ça va être catastrophique, ils vont me critiquer. Ok, non, je change l'histoire. Je me dis, je vais faire cette vidéo et les gens vont apprécier, je vais apporter de la valeur et c'est ma volonté et c'est mon choix. Donc, à partir de là, vous changez votre histoire, d'accord? Vous modifiez l'histoire que vous vous faites et vous faites une histoire de plaisir. Et regardez les effets positifs de l'action que vous allez faire, d'accord? Ne pensez pas aux aspects négatifs que cela peut vous apporter, qu'il y ait des personnes qui vous critiquent ou pas, que vous échouez ou pas. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que vous allez apporter, le petit positif, le moindre aspect positif. C'est ça l'essentiel. Hey, Émilie. Bon, bah, c'est cool, les filles. Hey, je fais sur mon ordinateur, donc c'est tout nouveau pour moi. C'est un nouveau MacBook Pro. Je suis un peu perdue dedans. Donc, voilà. Si je vois pas tout ce que vous dites, c'est normal. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, je vais très bien. Allez, salam alaikum. Alors, ok. Bah, super. Dites-moi si le sujet vous parle, si ce que je vous dis, ça vous parle. Et aussi si vous avez des questions. D'accord? Voilà, ça me fait super plaisir en tout cas d'être là avec vous aujourd'hui. Ok. Donc, alors, on en était où? Alors, on disait que vous avez donc accepté cette peur dans un premier temps, vous l'avez identifiée, et ensuite, vous allez prendre la responsabilité à 100% de l'impact que celle-ci peut avoir sur vous. D'accord? Comment? Bah, tout simplement, vous dites, OK, pourquoi je me laisse complètement dominer par cette peur? Je suis responsable. Donc, je ne veux pas, je n'accepte pas d'être dominé par cette peur. Donc, vous allez mettre un stop. Vous dites, non, OK, d'accord, t'es là, tu m'as averti qu'il y avait un danger, il n'y a pas de danger, donc je change mon histoire. Je me raconte une histoire qui me convient, qui est positive pour moi, qui est agréable pour moi. Donc, je me dis que tout va bien se passer, que ce que je vais faire, ça va m'apporter quelque chose de positif et d'agréable pour moi. D'accord? Donc, se convaincre de cette histoire positive. Donc, il faut savoir que le cerveau, il est axé sur deux émotions fortes. La douleur
et le plaisir, d'accord? Donc si vous allez faire une action et que pour vous, vous voyez plus de douleur que de plaisir, et ben forcément vous n'allez pas le faire, d'accord? Donc mettez l'accent sur le plaisir que vous allez avoir en effectuant cette action, d'accord? Cette action qui vous fait peur, mettez l'accent sur tout le plaisir que cela va vous apporter. Créez-vous des histoires, des scénarios qui sont positifs, qui sont agréables et qui vont vous encourager à passer à l'action. Ok, donc un autre point qui est important sur le fait donc de plus avoir peur, c'est de clarifier clairement vos objectifs. D'accord? Clarifiez clairement votre action. Pourquoi vous voulez faire telle action? Dans quel but? Pourquoi? Et ça répond à quel besoin, quelle ambition. D'accord? Donc à partir de là, et quelles sont les actions que je peux mettre en place pour arriver à cet objectif? Planifiez un maximum et surtout simplifiez. Cherchez pas à faire quelque chose d'extraordinaire, ok, c'est ma première vidéo, ou bien c'est mon premier business que je lance, ou bien c'est mon premier voyage, je vais faire un truc de fou. Non, faites quelque chose de plus simple possible. Habituez votre cerveau déjà avec des choses simples. Et plus vous allez faire des choses simples, plus votre cerveau aura l'habitude de sortir de sa zone de confort, de passer le cap de la peur, et plus vous pourrez passer des caps difficiles. D'accord? Donc, commencez par des choses qui sont faciles, qui sont simples, qui sont accessibles. D'accord? Mais soyez bien au clair sur ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. D'accord? Souvent, les gens me disent, mais je procrastine, je remets tout le temps au lendemain parce qu'en fait, j'ai peur. Non, en fait, c'est pas parce que tu as peur, c'est parce que c'est pas clair pour toi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Et comment tu veux le faire? Et comment tu t'organises pour le réaliser? Donc, le problème, il est souvent là, on procrastine. Pourquoi? Parce que c'est pas clair, c'est trop flou. On sait qu'on a envie de faire un truc, on sait comment on va le faire, on sait à peu près. Mais c'est pas clair en fait. Prenez une feuille, un stylo et dites exactement comment vous allez faire, pourquoi vous allez faire. Donc le pourquoi, donc c'est essentiel, j'en ai déjà parlé sur mon autre vidéo. C'est essentiel pourquoi vous voulez faire telle action et précisez exactement pourquoi vous voulez faire cette chose et comment vous allez faire par quelle action. L'action numéro 1, l'action numéro 2, jusqu'à l'action numéro 10. D'accord? Et commencez par la plus petite action. Ok, et si vous faites ça et vous planifiez la plus petite action pour le lendemain, soyez sûr que... Coucou Amina. Ok, t'inquiète, j'ai pris moi aussi un peu de retard, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, commencez par la plus petite action, la plus facile, la plus simple. D'accord? Et en fait, ça, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez faire des petites actions qui sont simples, accessibles, vous allez avoir une satisfaction de les avoir effectuées. Plus vous allez vous sentir, vous allez créer de la confiance en vous et plus ça va créer du courage pour faire l'étape la deuxième étape, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, jusqu'à ce que la dixième, c'est en fait votre objectif final, d'accord? Mais vous mettez pas la barre trop haute, parce que là, j'en vois plein, ils me disent, ouais, je vais faire tel truc et tout, ils veulent commencer demain à faire ce business de malade. Ok, et ben, ils commencent jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop gros d'un coup. Commencez par des petites choses, planifiez-les, clarifiez, et ensuite, vous les mettez en action. Ok? Donc ça, c'est la troisième étape, planification, clarification. Et aussi une chose très importante, pourquoi aussi vous ne passez pas à l'action et que vous avez peur et que vous procrastinez, c'est aussi parce que parfois, certaines actions que vous allez faire sont contre vos valeurs. D'accord? Par exemple, si vous me dites je veux partir 6 mois en Amazonie et que votre valeur forte, c'est la famille, ouais, ben, il y aura un petit problème, d'accord? Parce qu'effectivement, vous pouvez pas partir comme ça 6 mois loin de votre famille. Et à un moment donné, il y a un conflit interne qui se crée, d'accord? Donc c'est important que vous soyez avec vos valeurs. Donc ça, déjà les définir. Quelles sont vos valeurs fortes? Quelles sont vos 3 valeurs top, super importantes, d'accord? Et ensuite vos objectifs, vos projets doivent être toujours en adéquation avec vos 3 valeurs les plus fortes. D'accord? Sinon, vous allez toujours procrastiner, vous allez toujours trouver des excuses pour pas passer à l'action. D'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez clarifié, vous avez mis une adéquation sur vos valeurs. L'étape suivante, bah, c'est de passer à l'action. Maintenant, comment on fait pour passer à l'action quand on a peur et quand on a peur d'échouer? Et ben, c'est tout simplement changer son concept d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire échouer? Si ce n'est que du progrès et de la croissance. Plus vous échouez, plus vous grandissez, plus vous évoluez. D'accord? Vous n'échouez pas, d'accord? Super. Ah, ceux qui font 0 échec, ils font 0 action. Donc c'est simple, c'est soit tu veux pas d'échec, et ben tu restes chez toi, tu bouges pas, tu restes chez toi, mais ok, on se redonne rendez-vous dans 30 ans, et il faudra pas pleurer, dire oh, je regrette, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi.
Voilà, ça sera trop tard, d'accord? Donc voilà, une chose qui peut vous motiver, c'est de vous projeter à vos 85, 95 ans et de vous dire, OK, comment je me sentirais si j'ai pas fait ce truc-là qui me tient à cœur et que je l'ai pas fait parce que j'avais peur de l'échec. Et là, vous allez dire, mais franchement, j'ai été, c'est dommage, quoi. C'était pas, j'aurais dû essayer, j'aurais dû tenter, d'accord? Donc, je suis sûre que tout à l'intérieur de vous, c'est ce que vous vous direz. Donc, maintenant, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous vous le dites jamais parce que vous êtes passé à l'action, vous avez tenté, vous n'avez pas eu peur d'échouer parce que l'échec, ce n'est qu'une étape vers votre croissance. L'échec n'est qu'une étape vers votre réussite. Il faut échouer pour réussir. Antoine Griezmann, il s'est fait jeter, excusez-moi l'expression, de 4 clubs. On lui a dit qu'il était trop petit pour être un joueur de football et aujourd'hui il est champion du monde. Donc vous avez vu quand même la ténacité et la croyance qu'il avait en lui et comment il a persévéré. Donc s'il s'était arrêté, oh voilà, ils m'ont viré, ils m'ont dit non, bah j'arrête. Bah franchement c'est dommage, je serais passé à côté d'une formidable histoire. Voilà. Donc, je veux dire, c'est que toutes les personnes aujourd'hui à succès, c'est des personnes qui ont essuyé des échecs. Et il faut arrêter de voir l'échec comme quelque chose de négatif. Vous échouez, c'est super. Moi, c'est génial. Moi, je rate cette vidéo, je suis contente. Pourquoi? Parce que je l'ai faite. D'abord, pour moi, je ne l'arrête pas, parce que voilà, moi, je garde toujours un mindset de winner, et quoi qu'il arrive, pour moi, je rate rien. Donc, mais voilà, quoi qu'il arrive, même si c'était le cas, je me dirais, bah, j'ai progressé, j'ai avancé, j'ai fait un pas de plus vers mon rêve. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action, qu'elle soit réussie ou échouée, vous avez fait un pas de plus vers votre rêve. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc, à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous progressez. Et c'est ça le plus important. Peu importe si ce pas il est tordu, peu importe si vous écrasez quelque chose de désagréable, peu importe ce qui compte, c'est que vous avez fait un pas, donc vous avez avancé vers votre rêve. Et c'est ça le plus important. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Changez votre façon de voir ce qu'est l'échec. Échouez beaucoup, vous réussirez beaucoup. Donc, ensuite, un autre élément donc qui vous pousse, qui vous empêche énormément à ne pas passer à l'action, c'est le regard des autres. Alors ça, n'est-ce pas, celles qui sont dans l'assistance, le regard des autres, le peur du jugement des autres. Alors comment on fait pour passer au-delà de ça? Déjà, si vous accordez autant d'importance, donc c'est valable aussi pour la peur du rejet et la peur de l'abandon. Donc déjà, si vous accordez autant d'importance au regard des autres, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez d'amour à vous-même. D'accord? C'est parce que vous attendez à travers le regard des autres leur amour, leur approbation, leur validation. Alors que l'approbation, la validation, l'amour, c'est vous-même qui devez vous la donner. D'accord? Plus vous vous aimez, et c'est ça le plus important, plus vous vous aimez et plus les gens vous aimeront. Et puis même s'ils vous aiment pas, tant pis, c'est pas grave. D'accord? Donc les gens, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, il y aura toujours des gens pour vous juger, il y aura toujours des gens pour vous rejeter, il y aura toujours des gens pour vous abandonner. Bah c'est pas grave parce que de toute façon vous êtes ok avec vous-même, vous vous aimez et vous êtes bien avec vous-même. Donc c'est ça le plus important. N'attendez pas la validation dans le regard des autres. Ok, donc voilà, je suis certaine qui n'osent pas faire des vidéos parce qu'elles pensent que les autres vont la critiquer, que d'autres personnes vont la juger. Et ben de toute façon, sache que déjà, faut pas donner d'importance à leur critique ni à leur regard. Et en plus, sache que les gens qui te critiquent, eh ben c'est qu'au fond d'eux-mêmes, tu les inspires. D'accord? Et que peut-être que tu as fait quelque chose qu'eux-mêmes n'osent pas. Et d'abord, s'ils sont là à te critiquer, c'est qu'ils ont rien d'autre à faire dans leur vie. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils font là à te regarder, à te critiquer? D'accord? C'est qu'ils prennent le temps déjà d'écrire un commentaire négatif sur toi, c'est que vraiment, ils ont rien à faire dans leur vie. C'est que pendant que toi, tu progresses, eux, ils régressent parce que quand tu fais des choses négatives comme ça, tu renvoies des choses négatives en toi et c'est pas bon, c'est malsain. Voilà. Donc, toi, tu progresses. Ce qui compte, c'est que toi, tu es en train de progresser pendant que tu fais cette action. Et s'il y a des gens qui critiquent, eh ben, tant pis pour eux, parce que eux, ils sont en train de stagner. Et au pire, en train de régresser pendant que toi, tu progresses. Donc, c'est ça le plus important. Et aussi, ne pas se mettre la barre trop haute. Faites des choses simples. Commencez par des choses qui sont petites, qui sont simples, faciles, accessibles. Et faites-les. Et ensuite, vous montez les paliers au fur et à mesure. D'accord? C'est comme ça qu'on avance. Mais commencez par une petite chose. D'accord? Et développer l'amour que vous avez de vous-même. Et comment on fait pour développer? C'est connaître ses qualités
et les honorer, honorer ses qualités, faire tous les jours quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous apporte du bien-être. Prendre soin de soi, c'est s'aimer soi, c'est développer l'amour qu'on a pour soi. Et plus on s'aime, plus on est indifférent au regard des autres. Plus on est indifférent à l'échec. Parce qu'on se dit après tout, et alors j'ai essayé. C'est le problème. J'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je recommence. D'accord? Ce qui vous donne la confiance et la volonté d'aller au-delà, c'est l'amour que vous avez de vous-même. Si vous vous aimez véritablement, et ben vous aimez ce que vous faites. Quoi que vous faites, vous êtes content parce que vous aimez ce que vous aimez, vous aimez ce que vous faites. Donc développez l'amour de vous-même en honorant vos qualités, en honorant toutes les belles choses que vous avez faites dans votre vie, que vous faites encore aujourd'hui, et en ayant de la gratitude pour tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez et honorez-le tous les jours. Relevez tous les soirs 3 éléments de gratitude. Relevez tous les soirs 3 éléments que vous avez fait de bien. Ok? Arrêtez d'avoir le focus sur les choses négatives. Ayez le focus sur les choses positives. Le cerveau renforce là où on porte notre regard. Donc plus vous regardez noir, plus ça sera noir. Plus vous regardez blanc et rose ou rouge, plus ça sera rose, d'accord? Plus vous focussez sur le positif, plus vous serez positif, d'accord? Donc c'est hyper important. Donc une autre chose, alors dites-moi en commentaire si ce que je vous dis ça vous parle, si vous avez des questions, est-ce que voilà, l'échec fait peur surtout quand on doit investir financièrement aussi. Oh oui, ce fameux regard. Ouais, Amina, tu vois, je sais que c'est quelque chose qui te parle. Mais tu sais, le regard, merci. La gratitude, c'est extrêmement puissant. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez de la gratitude, déjà, vous allez être tellement reconnaissant pour ce que vous avez et vous allez vouloir, vous aurez envie d'avoir encore plus. D'accord? Si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous êtes que dans la complainte, dans la plainte, j'ai pas ci, j'ai pas ça, vous cherchez pas à avoir plus. Vous essayez seulement de conserver le peu que vous avez. Vous n'êtes pas dans l'ambition, vous êtes dans la restriction. D'accord? Voilà. Donc l'échec fait peur surtout quand on doit donc investir financièrement. Alors, donc investir financièrement. Voilà. Déjà, il faut savoir pourquoi tu investis. Donc encore une fois, c'est le pourquoi. Pourquoi tu investis? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'investir sur ce projet-là? D'accord? Donc voilà, tu relèves tous les avantages, tous les bénéfices que ce projet va t'apporter dans ta vie. D'accord? Et ensuite, l'argent, c'est qu'un échange de valeur. Donc si ce projet va t'apporter énormément de valeur pour toi à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est normal que toi tu donnes une valeur monétaire en retour. D'accord? Donc faut regarder en fait toujours le bénéfice. Quel est le bénéfice? Mettre le regard sur ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Si effectivement ça t'apporte pas grand-chose, effectivement ça sert à rien d'investir, d'accord? Mais si tu penses que ça va véritablement te transformer, t'apporter quelque chose de positif dans ta vie, vas-y, fonce, fonce. Et c'est normal de faire un échange monétaire. C'est un échange de valeur tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? C'est de développer, alors, hop, tac, développer votre pouvoir d'antifragilité. Alors, qu'est-ce que c'est? L'antifragilité, c'est un concept que j'ai découvert avec un homme qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb et qui parlait donc de ce concept-là, qui je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on connaît la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à vivre un échec et à s'en remettre et à continuer sa vie comme d'habitude. D'accord? Donc déjà, avoir ce pouvoir-là, c'est déjà extraordinaire. Mais lui, il parle en fait d'un concept qui s'appelle l'antifragilité, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu as un échec, un stress, quelque chose de... Et plutôt que de fragiliser, et ben ça développe ta force. Tu deviens encore plus fort. Et j'adore ce concept. Le fait de me dire, justement, pour ceux qui ont peur d'échouer, de se dire que en fait, à chaque échec, vous devenez encore plus fort. Ok? Donc ça renvoie aussi à l'adage, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. D'accord? Donc se dire qu'à chaque fois en fait que vous allez échouer, vous êtes encore plus fort. J'aime bien cette idée aussi des petits dragons. Aussi parce que des obstacles, en fait, dans tout projet un peu ambitieux, vous allez rencontrer des obstacles, des épreuves, et ça c'est normal. Et de voir en fait toutes ces épreuves et tous ces petits, toutes ces difficultés comme des petits dragons, voilà, que vous avalez, d'accord? Vous imaginez que vous êtes voilà, un super héros et un géant, et vous avalez ces dragons, et plus vous les avalez, plus vous êtes fort, plus vous êtes puissant. Voilà, moi j'aime bien cette idée-là, cette métaphore de se dire qu'en fait, plus tu te prends des claques, plus tu vas te prendre des critiques,
plus tu vas avoir des gens qui vont te critiquer, qui vont te juger, plus tu vas te casser la figure, plus tu vas te manger des grosses poids, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis complètement vautrée sur ce truc. Et ben, en fait, tu te dis qu'en fait, t'es encore plus fort que la veille. Donc ça, c'est extra. Donc vraiment développer ce concept-là d'antifragilité. Et encore un autre point, c'est de vous dire qu'en fait, que derrière chaque peur se cache quelque chose de extraordinaire, de croissance pour vous. Donc derrière chaque peur, c'est quelque chose de vraiment de quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire croître, qui va vous élever. D'accord? Donc ça vaut le coup de passer l'étape au-dessus. Et imaginez la peur comme un sas de décompression. Vous savez, comme quand vous passez, vous allez dans une banque et que vous devez rentrer en fait dans un portique sécurité. D'accord? Donc imaginez qu'en fait, dehors, c'est votre zone habituelle, votre zone de confort, d'accord? Et ce petit sas, ce portique de sécurité, c'est la peur, c'est la zone de peur. D'accord? Et que l'intérieur, à la banque, eh ben, c'est votre zone de croissance. C'est votre zone d'action où vous allez grandir, où vous allez vous magnifier, devenir encore plus forte, encore plus belle parce que vous allez être en train de réaliser votre rêve, d'accord? Donc alors imaginez que ce petit portique, c'est la peur, bah faites en sorte que ce portique soit le plus étroit possible, que ça dure pas longtemps, d'accord? Donc comment on fait pour que ça dure pas longtemps? Donc la première chose, c'est de respirer. Respirez profondément. Donc au moment où vous allez passer à l'action, d'accord, au moment où vous allez, par exemple, tu vas faire ta vidéo, le moment où tu vas lancer ton business, tu vas annoncer à tout le monde que tu vas faire tel truc, le moment où tu vas y prendre la parole pour t'adresser à telle personne, le moment où tu vas prendre la parole en réunion, le moment où tu vas avoir cette discussion avec tes parents que tu redoutes depuis tant de temps. Alors voilà, je vais te donner quelques techniques pour ça. Première chose, tu vas respirer profondément pendant 20 secondes. En inspirant 1, 2, 3. Et en expirant 6 secondes. Donc tu comptes jusqu'à 9, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu fais ça au moins, tu fais ça, on va dire, 20 fois. Et tu vas voir déjà, tu vas réduire tous les symptômes de la peur qui sont les tremblements, transpiration, rythme cardiaque qui s'accélère. Donc tout ça, ça va se réduire. Ok? Donc tu vas compter 20 fois et visualiser que tout se passe au mieux possible. D'accord? Tu vas imaginer que tout se passe le mieux possible. Et tu passes à l'action et tu traverses ce couloir et tu pousses la porte et tu y vas parce que tu sais que c'est là que se passe ta zone de croissance. Parce que derrière chaque peur, c'est une ascension. Derrière chaque peur, c'est c'est quelque chose qui va vous qui peut que vous faire grandir, d'accord? Donc nous sommes des êtres de progrès et comme il dit Confucius, c'est soit on avance, soit on recule, d'accord? Donc c'est pas on stagne, on recule, d'accord? Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez reculer ou vous voulez avancer? Alors avancez, respirez, redressez votre posture, redressez la tête, souriez et go! Ça sera pas parfait, il y aura des erreurs, c'est pas grave, on y va, on fait et on réajuste. Comme on dit, on n'attend pas à avoir 100% des réponses pour passer à l'action. Et aussi, tant que vous n'êtes pas sûr à 100% que vous allez échouer, et ça c'est impossible d'être sûr à 100% que ça va être une catastrophe, eh ben ça vaut le coup de passer à l'action, ne serait-ce que même si vous avez un seul pourcent de chance que tout va bien se passer. Donc alors, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Bah moi je vais alors ça parle beaucoup, c'est parfait. Merci Émilie, si tu as des questions, dis-moi voilà, de valeur. Machallah, merci vraiment de bons conseils, que Dieu te récompense. Amin, toi aussi, Inch'Allah. Voilà, moi je suis que là pour je suis qu'une sabeb pour vous, c'est-à-dire moi je suis là que pour être une cause pour que vous puissiez avancer et aller vers vos objectifs et réaliser vos rêves, d'accord? Et allez-y, allez-y, clarifiez, planifiez votre rêve, définissez-le et commencez par la plus petite tâche possible, la plus petite tâche possible et planifiez-la et faites-la, d'accord? Et aussi un élément important pour pouvoir développer sa capacité à passer à l'action et à ne plus avoir peur, c'est tous les jours, entraînez-vous, tous les jours, hein, mais vraiment tous les jours, entraînez-vous à faire quelque chose d'inconfortable, à faire quelque chose qui vous fait peur.
Des choses simples. Ça peut être, vous allez au restaurant. Bon, là, c'est pas possible actuellement. Mais demandez plus. Voilà. Quand vous commandez, je sais pas, vous commandez une pizza, demandez plus de piment. Quand vous réservez une chambre à l'hôtel, demandez la suite. Pourquoi pas pour le même tarif. Osez demander des choses qui peuvent être dérangeantes, qui peuvent être gênantes, qui peuvent être audacieuses, qui peuvent être même mal interprétées. C'est pas grave, d'accord? Dites-vous que pour vous, c'est de l'entraînement. Pour vous, c'est de l'entraînement pour que demain, pour aller vous challenger, pour faire cette action qui est difficile pour vous, bah vous serez tellement entraîné à faire des choses inconfortables que le jour faudra donc faire cette chose qui est vraiment inconfortable, qui est vraiment challengeante pour vous, et ben votre cerveau sera déjà prêt pour ça. D'accord? Donc tous les jours, faites quelque chose d'inconfortable. Donc ça, c'est aussi une des clés qui est essentielle. Et aussi tous les jours, faites quelque chose de agréable pour vous, quelque chose qui vous apporte du bien-être, d'accord? Chérissez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous du bien tous les jours, d'accord? Soyez pas tout le temps dans la contrainte, dans il faut que il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Stop! À un moment donné, votre cerveau, à un moment donné, il sature. Alors quand on va lui demander, attends, fais un effort. Là, je dois aller affronter quelque chose qui est difficile pour moi, il va dire, attends, hey, je suis fatiguée, attends, laisse-moi tranquille, d'accord? Donc, donnez-lui du temps à votre corps, à votre esprit, à votre mental. Faites-vous du bien tous les jours. Comme ça, il sera OK. Hein? Le jour où il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose de challengeant, il sera top. Il sera au top pour ça. D'accord? Parce que vous avez pris soin de lui. Donc, c'est essentiel. D'accord? Et donc, n'hésitez pas à vos questions. Hein. Et aussi, une chose aussi par rapport à l'échec. La pire des choses qui peut vous arriver si vous échouez, c'est d'inspirer les autres. D'accord. Parce qu'en fait, les personnes qui sont bienveillantes, qui ont un regard, qui sont sincères avec eux-mêmes, ne pourront que dire, ok, celle-là, elle a osé. Ok, elle s'est foirée, mais elle a osé, elle l'a fait. Franchement, respect. D'accord. Et vous allez inspirer donc les autres à faire la même chose, et vous allez inspirer votre entourage, inspirer votre époux ou votre conjoint, vos enfants. D'accord. Donc, à un moment donné, voilà, mettez le focus sur ce que vous allez apporter aux autres et ce que ça va vous apporter à vous à long terme. Ne vous dites pas, ok, arrêtez de mettre le focus sur les éléments négatifs et sur les gens qui sont négatifs. Les gens qui sont négatifs, déjà, faut faire le ménage, d'accord? Faut les virer de votre vie. Et ensuite, les critiques, eh ben, vous les lisez même pas, quoi. Vous les lisez même pas. Et aussi, hein, il y a une recherche que j'ai découverte récemment qui m'a aussi bien, comment il s'appelle? Qui m'a bien fait plaisir. Bon, en fait, c'est un professeur donc anglais, un professeur à l'université anglais qui a dit qu'en fait que la critique était inévitable parce que les cerveaux des êtres humains sont tous différents. Donc que c'était normal que on pouvait pas plaire à tout le monde, que c'était normal que ce qu'on puisse dire, ça peut pas convenir à certaines personnes, que c'est tout à fait humain en fait, que c'est humain, c'est parce que le cerveau de telle personne, il est différent. Donc il peut pas penser comme toi. C'est impossible, c'est impossible. Voilà. Et tu peux, un certain nombre de personnes peuvent penser comme toi, mais c'est impossible que tu puisses avoir 100% de personnes qui pensent comme toi. C'est impossible parce que nous avons tous des cerveaux différents. Donc c'est même pas par rapport à toi. Voilà. Donc là, je trouve que c'est pas mal comme concept parce que ça déculpabilise un peu et tu te dis, bah ok, bah si je suis critiquée, c'est normal. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un autre point pour vous décoincer et pour passer à l'action. Alors dites-moi en commentaire. Voilà, une vidéo très de Nicolas Taleb, antifragile. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça, le concept d'antifragilité dont je vous ai parlé. Alors, comment être sûr qu'on est bien dans sa mission de vie? Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, il faut te dire, si tu te poses la question, pourquoi tu te poses la question, en fait? Pourquoi tu ne serais pas sûr que c'est ta mission de vie? Parce que des fois aussi, on peut se poser la question tout simplement parce qu'en fait, c'est aussi une manière intelligente je dis pas que c'est ton cas, hein, pas du tout, mais ça peut être pour certaines personnes une manière intelligente de procrastiner. D'accord? On se dit, ah, mais c'est pas sûr que ça soit vraiment ça ma mission, donc vas-y, je suis pas sûre, donc je le fais pas. D'accord? Donc c'est pour ça, donc pour te répondre, je te dirais que la meilleure façon d'être sûr que c'est ta mission de vie, c'est d'essayer, c'est de faire et de voir comment tu te sens. Si tu te sens pleine d'énergie, pleine de ressources quand tu le fais, c'est que c'est ça, c'est que c'est ton truc. Vas-y, fonce, continue, d'accord? Et sur ton chemin, si finalement c'est pas ça, plus tu vas faire,
plus ta mission, elle va s'afficher en fait. C'est en faisant que ta mission elle va se peaufiner, elle va se clarifier, d'accord? Tu vas procéder par élimination au pire tu vas procéder par élimination à force de tenter des choses, tu vas dire ok c'est pas ça, bah non c'est pas ça, non c'est pas ça, ok. Mais à force de faire des choses, forcément il y a des petites choses qui vont ressortir. Tu vas, ah mais par contre j'ai pas aimé faire ce projet-là, par contre il y a un élément dans ce projet que j'ai bien aimé, c'était ça. D'accord. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu t'approches de plus en plus de ta mission de vie, de ce qui te parle vraiment. D'accord. Mais la meilleure façon d'être sûr, c'est de tenter, c'est d'essayer et de voir comment tu te sens. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, merci, je suis motivante. Bah écoute, c'est tout ce que je souhaite, c'est vous motiver pour vous réaliser vos rêves, pour vous oser être vous-même, d'accord? Surtout, oser être vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, d'accord? Donc, vraiment, une des sources de la peur, c'est parce qu'on s'accepte pas. Donc, si on s'accepte pas, bah, on est convaincu que personne va nous accepter, qu'on est convaincu que quoi qu'on fasse, on va échouer. C'est normal. C'est normal parce que vous acceptez pas. Donc, vous pouvez pas demander aux autres de vous accepter si vous acceptez pas. Donc, développez cet amour que vous avez de vous-même, d'accord? En prenant soin de vous, en mettant le focus sur vos qualités, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. MDR, je vais aller à la boulangerie demander de la viande de bœuf. Ouais, top. Bah ouais, pourquoi pas? Tu lui demandes. Voilà, exactement. Tu lui demandes, vous vendez pas du cachir là, Haled? D'accord? Donc, demandez-lui. Demandez, exactement, tous les jours, challengez-vous. Faites-le avec humour, pourquoi pas, exactement. Mettez un maximum d'humour. Faites-le avec vos enfants. Ah, ça, c'est la meilleure leçon que vous pouvez apprendre à vos enfants, à oser demander. C'est comme ça que ça sera pas des timides, ça sera des gens qui auront de l'avant, qui auront de l'ambition, ça sera des warriors. Vous allez leur développer un mental de winner. Donc, habituez-vous tous les jours, faites une action où vous avez osé demander quelque chose, où vous êtes sorti, vous avez fait quelque chose qui était, waouh, oh là là, j'aurais jamais cru que j'aurais pu le faire, d'accord? Challengez-vous tous les jours. C'est comme ça que vous allez muscler votre cerveau pour que le jour où vous allez passer à l'action pour votre projet, vous aurez le mental de winner. Alors, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, dites-moi. De rien, Amina, avec plaisir. Même si c'est pas ça, c'est peut-être aussi le chemin à prendre pour y arriver à sa mission de vie. Exactement. Merci, Mali. Mali, je sais pas si c'est ton prénom, Mali. Euh, exactement. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu progresses. Quoi que tu fasses, même si finalement c'était pas mission de vie, c'était l'étape par laquelle tu devais passer pour accéder à ta mission de vie. D'accord? Rien n'est fait pour hasard. Rien n'est fait par hasard. C'est que tu dois passer par ce chemin-là. Ok, tu penses que cette mission-là, c'est ta mission de vie, mais t'es pas sûr, mais tu sais que tu dois passer par là. Passe par là et tu vas voir au fur et à mesure que les choses se dessinent et tu progresses. D'accord? Et aussi, un point important, focaliser sur le chemin, pas sur la victoire. D'accord? Focaliser sur le chemin, sur le processus, pas sur la victoire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est tellement obnubilé par se dire, ok, je vais faire ça, je vais gagner, je vais obtenir tel truc, que bah en fait forcément on se met la barre tellement haute que ça fait peur. Ça fait peur. Donc en fait, et puis c'est pas ça le plus important au final. D'accord? C'est le chemin pour y arriver. Pourquoi je dis ça? Regardez les super-héros. Les super-héros qu'on admire dans les films épiques, historiques, ceux qui nous inspirent le plus, ceux qui nous font vraiment la petite larme à l'œil, qui nous font battre notre cœur à la fin du film, c'est lesquels? Est-ce que c'est ceux qui, direct, ils ont eu la cuillère en or dans la bouche et qui ont réussi du premier coup? Non, c'est ceux qu'on a vu la galère qu'ils ont traversée, toutes les étapes, les péripéties, les obstacles qu'ils ont dû affronter, les combats difficiles et ils sont au final arrivés à leur course. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est tout ce chemin-là. D'accord? Donc allez-y, prenez la route de ce chemin épique. Parce que vous êtes tous des super-héros. Les super-héros de votre vie, c'est vous. D'accord? Construisez votre propre histoire. Construisez votre légende personnelle. Et d'ailleurs, j'ai une citation de Paulo Coelho. Attendez que je la retrouve. Parce que je voudrais pas, j'ai tellement de respect pour cet homme, je voudrais pas écorcher son... Bon, malheureusement, je la retrouve pas. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que le plus gros obstacle qui nous empêche de créer notre légende personnelle, c'est la peur d'échouer. D'accord? Donc le plus gros obstacle qui peut rendre notre rêve impossible,
pour créer notre légende personnelle, c'est la peur d'échouer. Donc arrêtez d'avoir peur d'échouer. Prenez votre chemin et allez affronter ces épreuves tels les super-héros là dans Gladiateur ou dans, je sais pas, prenez des films inspirants comme ça ou des histoires même de nous, si vous êtes musulmans. Nos prophètes, c'est les meilleurs modèles. Regardez tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont affronté pour arriver à transmettre leur message. Même si nous, notre mission, elle n'est pas aussi noble et peu importe, c'est notre rêve. Nous accomplir nous-mêmes en tant qu'être humain, c'est déjà une mission en soi. D'accord? C'est déjà quelque chose d'extrêmement honorable. D'accord? Et aussi une chose importante, c'est mettez de la contribution dans ce que vous faites. D'accord? Dans vos projets, dans vos ambitions. Ayez toujours cette notion de je vais contribuer à améliorer le monde. D'accord? Donc ça c'est une source de motivation extraordinaire. Et excusez-moi. C'est une source de motivation extraordinaire et aussi c'est tellement motivant, c'est tellement et en plus il y a un tel retour, il y a un tel retour quand tu donnes comme ça, tu contribues, tu reçois tellement en retour, c'est énorme. C'est énorme et pour moi c'est la plus grande source de motivation. Donc alliez toujours dans vos projets, dans vos ambitions, dans vos rêves, la contribution. Qu'est-ce que vous allez contribuer? Comment vous allez contribuer pour rendre ce monde meilleur? Moi, pour moi, j'estime que c'est. Après, je respecte le choix de chacun, mais j'aimerais, en tout cas, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui veulent contribuer à un monde meilleur. Pour moi, c'est hyper important. En rendant sa vie meilleure, bien entendu. D'accord? L'idée, c'est pas de se mettre en sacrifice et donner sa vie pour les autres. Non, c'est de progresser pour soi et apporter du progrès pour les autres. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc, oui, tout à fait, c'est Coelho dans L'Alchimiste. Alors, donc, Émilie, j'essaie tous les jours de sortir de ma zone de confort, mais souvent il n'y a que des critiques. Mon entourage proche peut être bienveillant, mais on n'est pas pareil. Et même si je ne veux pas leur approbation, à force, quand je veux continuer de faire, j'appréhende déjà de les mettre mal à l'aise. Ok, d'accord. Donc ça c'est hyper intéressant. Je te remercie vraiment pour ce témoignage qui est très puissant. Euh, donc déjà bravo parce que tu essayes tous les jours de sortir ta zone de confort. Et effectivement, d'ailleurs, ça rejoint la peur de réussir, la peur du changement, la peur de progresser. Ça, c'est le regard des autres, de notre entourage. Effectivement, plus vous allez progresser, plus vous allez être exposé aux critiques de votre entourage. Et ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu et c'est normal, en fait, parce que votre entourage, ils sont pas préparés au changement. Il faut pas travailler sur eux pour être prêts au changement. D'accord? Donc, quand vous progressez, vous prenez confiance en vous, vous êtes en train de construire un empire ou même vous êtes tout simplement en train de vous reconstruire vous changez et eux, ils acceptent pas le changement. Parce que l'être humain en général n'accepte pas le changement. Pourquoi on a autant de mal à sortir de notre zone de confort? C'est parce que on ne aimait pas le changement. On n'est pas prédisposé à changer tous les jours. D'accord? L'être humain, il est fait pour rester sur sa zone de confort et pour toujours, voilà, être dans la résistance. D'accord? Donc, les autres, bah, faut pas leur accorder d'importance. Focalise sur toi, ce que ça t'apporte de progresser. Focalise sur tes bénéfices et dis-toi qu'au final, tu vas les inspirer. Au final, tu vas les inspirer. Au début, ils te critiquent. Comme disait, c'était Gandhi qui disait ça. Donc au début, ils te critiquent. Bon, il y a une phrase pour ça. Mais en gros, c'est qu'au début, ils te critiquent et ensuite, tu les inspires. D'accord? Donc continue, lâche pas l'affaire. Continue à sortir de ta zone de confort et tu fermes tes oreilles, tu te bouches les oreilles, tu les écoutes pas, tu les ignores et tu continues à avancer, avancer, avancer. Et un jour ou l'autre, ils viendront te demander conseil, te dire mais comment t'as fait? Tu peux m'aider? Tu verras, je te garantis. Donc continue. Donc tu dis quand tu appréhendes de les mettre mal à l'aise, mais tu fais pas les choses pour les autres, tu fais les choses pour toi. Si tu les mets mal à l'aise, c'est c'est leur problème. C'est eux qui ont décidé. Comme je disais tout à l'heure, on est 100% responsable de l'impact que les choses ont sur nous, d'accord? Donc ils sont responsables de l'impact que ton comportement a sur eux. Donc maintenant, si ça les met mal à l'aise, c'est leur responsabilité, d'accord? Donc tant pis pour eux. Toi, continue à avancer, reste focus sur tes progrès, sur ton apprentissage, sur ton évolution, sur ton projet, sur ta croissance. Reste focus sur soi et entoure-toi de gens qui
Même si il n'y a pas des gens comme ça dans ton entourage, il y a des gens de ton entourage. Tu peux rejoindre mon groupe d'ailleurs. J'ai un groupe Mindset du succès. Je mettrai les liens en dessous. Tu rejoins des groupes avec des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de progresser. Et tu regardes des vidéos inspirantes, des films inspirants, on a tout autour de nous, d'accord? C'est où est-ce que tu choisis ton focus? Voilà. Donc, alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On en profite. Je suis là. Ils comprennent pas pourquoi je m'obstine. Ok. Tu sais, t'as pas à te justifier. T'as pas à te justifier. S'ils comprennent pas, bah tant pis pour eux. D'accord? Ce qui compte, c'est que toi, tu continues à avancer et que tu focalises sur ton objectif final. Toi aussi, ton objectif, il doit être clair. C'est important de vraiment clarifier son objectif. Pourquoi je le fais, où je vais, comment je fais et pourquoi, et avec qui et avec quoi. D'accord? Donc, c'est très clair, au clair avec ça. Et que les gens ne comprennent pas, mais cherchez même pas à les convaincre. Surtout, n'essayez pas, vous êtes en train de gaspiller votre énergie. Gardez votre énergie qui est très précieuse et qui est limitée pour vous et vos projets. D'accord? Et les gens, eh ben, s'ils comprennent pas, si ça les met mal à l'aise, eh ben, c'est leur problème. Ils sont 100% responsables de l'impact que les choses ont sur eux. T'es pas responsable, toi. T'es responsable seulement de l'impact, par contre, de leur comportement sur toi. Donc, toi aussi, t'es responsable. T'es 100% responsable de l'impact que leur comportement ont sur toi. Donc, décide aujourd'hui que leur comportement n'a plus aucun impact sur toi. Et ça, c'est valable pour le regard des autres. D'accord? Que ce soit ceux de sa famille, que ce soit ceux de... hop, que ce soit ceux des autres, encore pire ceux des autres. C'est même pas notre famille, on leur accorde l'importance. Non, mais il est hors de question. D'accord? Voilà. Donc, je continue sur vos commentaires. Ils ont peur à ta place, mais s'obstinent dans le mensonge. Je trouve que c'est une grande force. Exactement. La contribution, c'est un grand moteur pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci. De rien, Émilie, avec plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Sachez aussi que j'accompagne donc certaines personnes, pas tout le monde, j'accompagne certaines personnes dans leurs objectifs, dans un programme qui est très puissant, qui est transformateur, qui dure 6 semaines. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie d'être accompagnées par moi pour clarifier vos objectifs, pour casser vos croyances, pour supprimer vos peurs, pour avancer de manière précise et déterminée et avec motivation, n'hésitez pas à me contacter donc en message privé et on conviendra d'un rendez-vous téléphonique et on verra si effectivement je suis la bonne personne pour vous et si effectivement notre match, on peut travailler ensemble et pour que vous progressiez et qu'on progresse tous ensemble, Inch'Allah, binillah. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je suis là. Je redescends tout en bas. Ok, d'accord. Alors, je vais finir avec... je vais juste retrouver ma feuille de citation, parce que je les ai toutes écrites. Voilà, la citation de Paulo Coelho, c'était « Celui qui vit sa légende personnelle, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre son rêve impossible, c'est la peur d'échouer. » Ok, donc moi j'aime bien cette phrase, je trouve que c'est hyper fort. Et aussi, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais finir, et puis bon, si vous avez des questions, je les prendrai. Mais pour finir tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je finirai avec une citation de Steve Jobs qui vous dit que votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Mais j'ajouterai moi, en menant une existence qui est celle que les autres ont choisie pour vous. Ou celle que les autres modèlent pour vous. Parce qu'à chaque fois que vous prenez les réactions des autres et qui vous empêchent d'agir, bah finalement, c'est les gens qui sont en train de modeler votre vie. D'accord? Donc, reprenez les rênes du pouvoir, reprenez les rênes de votre vie et faites des choses et échouez, 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 car échec égale réussite à long terme. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, pour moi, j'ai fini. Je pense que je ferai d'autres lives sur ce sujet parce que c'est un vaste sujet. Alors, pas évident quand c'est mon conjoint
conjoint. Alors, c'est déjà t'es obligé de lui dire tout ce que tu fais, d'accord? C'est-à-dire que, bon, moi je suis pour l'harmonie dans le couple, je suis pour la communication, d'accord? Mais s'il y a des choses que tu progresses, tu fais un travail sur toi pour augmenter ta confiance en toi, fais-le. Et de toute façon, tu lui caches rien, d'accord? T'as pas obligé de lui dire, mais tu lui caches rien parce que c'est pas comme si tu étais en train de planifier un complot contre lui ou faire des choses bizarres, d'accord? Donc tu es en train de travailler sur toi, c'est quelque chose qui est intime, qui est personnel, d'accord? C'est comme si tu es en train de te mettre de la crème sur la peau. Est-ce que tu as besoin de lui dire? Non. Donc tu prends soin de toi, continue à prendre soin de toi, à te challenger pour agrandir ta zone de confort. Et t'inquiète pas que lui, les bénéfices, il va les récolter. Quand tu vas voir que t'es pimpante, confiante, lumineuse, je pense qu'il sera bien content. Donc, il va en récolter les bénéfices. Donc, t'inquiète pas pour lui, tu lui en parles pas, tu avances tranquillement vers tes projets, vers ce qui te fait du bien et éviter d'en parler. Voilà, ça sert à rien. Si c'est pour qu'il te casse, qu'il te dit ouais tu fais n'importe quoi, c'est quoi ce délire, non non, ça sert à rien. Il va juste te décourager. Donc ne lui en parle pas, avance tranquillement, fais tes trucs. Et puis il va récolter les bénéfices, donc il sera bien content. Et là tu pourras lui dire bah tu sais pourquoi, comment ça se fait que je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça. Et là il va dire ah d'accord, tu vois. Voilà, et ben c'est pareil pour tout le monde, que ce soit le mari ou les cousins, les cousines, les mamans et les papas, c'est la même chose. Ça sert à rien d'en parler avec eux. Faites vos affaires, avancez tranquillement et vous verront quand vous serez au sommet. Et là, ils vous demanderont comment t'as fait. Et vous, là, vous leur direz, voilà, vous partagerez vos techniques si vous souhaitez. Voilà, voilà. Merci infiniment pour tes très bons conseils, Sadia, et merci de m'avoir accepté. Bah, écoute, avec plaisir. D'ailleurs, je sais pas si t'es un garçon ou une fille. C'est vrai qu'en général, j'accepte pas les garçons. Attends, est-ce que t'es un garçon ou une fille? Je ne sais pas. En général, je communique avec les femmes, mais s'il y a des hommes qui sont sensibles à ce que je dis, qui sont respectueux et qui ont bienveillants, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Bah, je vous fais des gros, gros bisous. Donc, celles qui veulent me contacter, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. J'ai pas beaucoup de place, je vous cache pas, parce que j'ai déjà pas mal de personnes que j'accompagne. Mais contactez-moi, on planifie ça et ça sera avec un grand plaisir. Et voilà, faites ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et osez être vous-même et passez à l'action, même si c'est pas parfait. Faites des actions imparfaites le plus possible. Et là, vous approcherez de la perfection, même si ce n'est pas un but. Voilà, bon, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et, euh, et à très vite. Bisous.